Le jour où Nila dut reconnaître qu'elle n'était pas une enfant comme les autres fut aussi celui où elle prononça ses premiers mots en français. Elle se promenait avec Anton dans la forêt, à l'époque où ils vivaient encore dans la clandestinité, non loin du campement perché dans les arbres, lorsqu'elle le vit disparaître d'un coup quelques mètres devant elle. Il venait de chuter dans l'un des pièges concoctés par Gustavo. Elle hurla aussitôt. « Anton, tu vas bien ?» L'ado se sentait davantage blessé dans son orgueil qu'autre chose. Par réflexe, il avait tenté de s'agripper aux parois, ce qui avait ralenti sa chute et prévenu tout risque de fracture d'entorse. Il regardait à présent Nila, à 2 bons mètres au-dessus de lui. « Mais je rêve ou t'as parlé dans notre langue ?» Elle lui fit une grimace. « Tu es très en colère, Anton. »« Ah, ça se voit tant que ça. »« Non, je le sens. Tu es en colère et en même temps, tu t'inquiètes pour moi. Bah, c'est rigolo parce que tu peux rien faire. » Et de rire de bon cœur. « Ah, c'est malin. Bah, trouve plutôt un moyen de me sortir de là. Je sais pas, une grosse branche par exemple. Et si je te laissais dedans? Ah, ça c'est drôle. Tu n'as pas peur. Tu as confiance en moi. Et Nila, tu me fais flipper, on dirait que tu lis en rapport. Ah, maintenant tu es surpris. Et là, tu as inquiet, là tu es inquiet. » Elle chancela et se retrouva assise sur le sol sans s'en rendre compte. Elle était tombée d'un coup. « Nila, qu'est-ce qui se passe ?» La petite s'efforçait de reprendre ses esprits, ce qui s'avérait compliqué, un bateau à moteur s'amusant à tracer des cercles de plus en plus rapides autour de son crâne. Elle répondit enfin en tonne. Je sais pas, je crois que ça va mieux. » Elle se redressa et partit fureter de longues minutes avant de mettre la main sur une branche assez longue et épaisse qu'elle traîna avec difficulté jusqu'au trou avant de l'y faire basculer. Anton la positionna en diagonale et grimpa à califourchant, espérant que le morceau de bois mort soit suffisamment robuste pour ne pas se briser en deux. Revenu à la surface, il regarda Nila avec attention. Elle plissait le bas du front et les yeux, sous l'effet de la migraine, mais n'en restait pas moins rayonnante, avec ce sourire malicieux qui ne la quittait que rarement. À cet instant, Windy reparut, une poule, dans ses grosses mâchoires. « Ah merde, on va encore se faire engueuler, il a foutu le bordel dans le poulailler de Fernando. » Windy, plutôt content de lui, se mit à secouer la volaille en tous sens. Un caquettement d'épouvante leur confirma que la pauvre bête vivait toujours. Au moment où le chien la lança en l'air comme un ballon, Anton se précipita pour le chasser, tandis que Nila récupérait la poule au vol. Il n'en était pas leur coup d'essai. Et cette fois, ils intervenaient avant le décès de la victime. « Ah dégueu, elle m'a chié dessus ! Ah, ton français déjà parfait, cachotière, les gros mots et tout, bah bravo !» Windy n'attaquait jamais directement le bout poulailler que Fernando avait conçu avec soin. Il attendait juste que les bestioles s'éclipsent par l'un des trous qu'il avait creusés sous le grillage. Anton admirait la ruse de son chien et ne pouvait s'empêcher de s'esclaffer lorsque les poules voltigeaient à plusieurs mètres de hauteur. Il accepta la sanction que le groupe lui infligea personnellement en tant que responsable de son chien. Privé de poulet pendant 1 mois.